Bonjour à tous et bonjour à toutes. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui afin de poursuivre le développement du thème du lâcher-prise. Et comme je vous l'ai expliqué dans le précédent podcast, lâcher-prise, autrement dit s'abandonner, faire confiance, cela ne peut s'effectuer de manière durable qu'en laissant votre être, c'est-à-dire votre part spirituelle, vous guider, prendre les commandes, afin que l'ego devienne un serviteur de l'être. Mais l'ego, naturellement, s'oppose à ce rôle. C'est ce que nous allons voir. Je vais donc vous présenter ce qu'est l'ego, comment il s'est construit et ses fonctions. Qu'est-ce que l'ego ? Alors l'ego, c'est le noyau de notre personnalité, c'est-à-dire c'est notre structure de fonctionnement dans le monde. On peut le considérer comme un masque social, voilà, le masque social de l'individu, sa représentation dans le monde. Il nous permet bien sûr de survivre, d'échanger dans ce monde. Comment s'est construit notre ego ? Il s'est construit dans notre petite enfance, dès que nous avons eu conscience de notre identité personnelle, distincte de celle de maman. Nous avons réalisé à ce moment que nous sommes quelqu'un. Le petit enfant existe alors comme un être à part entière, qui possède ses qualités, ses défauts, et qui ne saurait se confondre avec quiconque. C'est ainsi qu'on est sorti de l'état fusionnel de maman. L'enfant que nous sommes prend alors possession de sa personnalité, bien concrète, bien affirmée, qui a reçu à la naissance un nom, un prénom, un sexe, etc., etc. Et au fil du temps, cette identité se renforce en accumulant des caractéristiques propres. La profession, l'état de vie, marié, célibataire, la religion, le poids, la taille, la couleur des yeux, des cheveux, le groupe sanguin, numéro de sécurité sociale, compte en banque, empreinte digitale, ADN, etc., etc. Plus aucun doute est possible. Je suis bel et bien un être unique et totalement distinct de tous les autres. Voilà ce que pense et dit l'ego. Désormais, l'ego nous sépare soigneusement de tout ce qui n'est pas lui. Donc les autres égos, la nature, le ciel, la terre, tout ce qui n'est pas lui. Voyons maintenant le fonctionnement de l'ego. Il est important de prendre conscience que l'outil de prédilection de l'ego, ce sont les pensées, donc notre mental. Le mental est le siège de l'ego. Les pensées reflètent l'ego. Les pensées sont contrôlées par l'ego. Les principales caractéristiques de l'ego, c'est justement le contrôle. C'est l'action, c'est faire, c'est décider, c'est vouloir, c'est prouver, c'est le pouvoir, la domination, c'est posséder, c'est comparer, c'est juger, critiquer, c'est aussi attaquer ou se défendre. C'est aussi la réflexion, l'analyse, la logique. Vous percevez que tout cela se situe bien dans notre tête, dans notre mental. Alors maintenant, regardons les émotions que nourrit l'ego. Avant tout, l'émotion majeure de l'ego, c'est la peur. L'ego fait toujours référence au passé, donc il nous maintient dans la peur. La peur de quoi ? La peur de revivre des expériences douloureuses. Et pourtant, ce vécu est terminé. Mais l'ego crée une menace pour le futur. Le présent ne l'intéresse pas. Et pourtant, le seul espace où nous vivons est le présent. Tout ce qui s'est passé dans le passé s'est bien produit dans un instant présent. Et tout ce qui se passera dans le futur se passera aussi dans un instant présent.
mais le présent n'intéresse pas l'ego. Une autre émotion qu'il nous fait vivre fréquemment, la colère. Puisque l'ego nous maintient dans l'illusion d'une séparation, puisqu'il juge, il compare, il critique, il nous fait vivre le sentiment d'injustice dès que ce qu'il veut ne se réalise pas. Colère. Autre émotion, la culpabilité. L'ego cherchant à dominer, à contrôler, il peut me faire me sentir coupable du résultat insatisfaisant, selon lui, de mon action. En fait, tout au long de l'existence, l'ego va passer par des montagnes russes. Il est heureux quand tout lui réussit, quand tout correspond à ce qu'il contrôle, et malheureux quand ses aspirations lui échappent. Voyons maintenant le langage très reconnaissable de l'ego. L'ego veut nous faire exister. Donc, j'existe pour l'ego se traduit par moi-je. Et couramment, vous pouvez le repérer quand vous dites j'ai, je veux, il faut, je dois, j'espère, je pense, je sais, j'ai raison, a priori, etc., etc. Autre caractéristique du fonctionnement de l'ego. L'ego aime accumuler. Accumuler quoi? Des rôles. Je suis père, je suis mère, j'ai un fils, j'ai une fille, je suis patron, je suis... etc., etc. Des rôles. Il aime accumuler les récompenses, les grades, les diplômes, les spécialités, les compétences, les bonnes notes, etc. Il affectionne aussi les fantasmes, le virtuel, le monde imaginaire. L'ego excelle à réaliser ses rêves les plus fous dans un monde artificiel, où d'ailleurs la technologie est parfaitement à son service aujourd'hui. Une des tentations aussi de l'ego, c'est de trouver une pseudo-paix dans des drogues, dans l'alcool, dans l'hypersexualité, pour oublier la dureté du quotidien. Le concret, le réel, ce qui est lourd, ce qui est difficile, ne l'intéresse pas. Il va chercher le plaisir. Il est en quête permanente de plaisir. Le plaisir, pour lui, est régi par deux polarités, agréable, désagréable, attraction, répulsion. Il recherche en permanence le confort, la jouissance. Mais le problème, c'est que ce plaisir est dépendant des objets, des êtres avec qui l'ego est en contact. Et dans des situations difficiles, donc des épreuves, des deuils, des faillites, des échecs, eh bien l'ego ne sait que se raccrocher à l'espérance qu'un jour meilleur viendra peut-être. C'est tout. L'ego confond aussi la liberté et la permissivité. Faire ce qu'il veut, quand il veut, comme il veut. Il raffole d'accomplir ses désirs sans contrainte. Et en ce qui concerne l'amour, quand nous arrivons bébés sur cette terre, nous avons besoin d'amour pour exister. Un bébé ne peut pas vivre sans amour. Et nous dépendons bien sûr de ceux qui nous entourent pour en recevoir. C'est normal. Alors l'ego va conserver ce mode de fonctionnement dans notre structure mentale d'adulte. Du coup, les relations deviennent alors des jeux de pouvoir. C'est « je fais pour être aimé, pour recevoir un peu d'amour ». On devient des mendiants de l'amour.
Et dans les relations amoureuses, l'ego peut déployer tous les jeux de séduction et nourrir des sensations très fortes. Il va jouer en permanence avec la polarité j'aime, j'aime pas. Alors je vous donne quelques exemples de jeux de rôle de la personnalité égotique. Il y a bien sûr le dominateur, le tyrannique, le contrôlant, le volontariste, le contestataire, le contrarié, le violent, le sceptique, l'entêté, le coléreux, le jaloux, le blessé, le vengeur, l'apeuré, le coupable, la victime, le pervers, le menteur, le tricheur, le raisonneur, l'excentrique et bien d'autres encore. Pour conclure, qu'en est-il donc de l'ego et de l'être ? L'ego confond être et existence. Il cherche par nature à nous faire exister uniquement par rapport à l'extérieur de nous-mêmes, par rapport aux autres égos. Il préfère conjuguer le verbe avoir et faire pour exister. Il se croit autonome, puissant, c'est lui le chef. Et il fait aussi comme s'il était éternel. Alors pour en revenir au lâcher-prise, vous comprenez bien que l'ego ne va pas être d'accord, puisqu'il veut garder le contrôle, il ne sait faire que ça, c'est son job. Il va donc tout faire pour nous ramener dans des références du passé. Il a dirigé notre vie jusqu'à présent, et jusqu'à preuve du contraire, nous sommes bien survivants. Oui, bien sûr, mais j'ai bien dit le mot survivant. Donc lâcher prise en se laissant conduire par notre être, par notre source, par la lumière que nous sommes, devient l'absolue nécessité pour quitter la survie et enfin être pleinement vivant. À ce moment, l'être prend les commandes et l'ego devient le serviteur. Il ne s'efface pas car il reste quand même notre acteur d'interaction avec le monde. Donc pour que notre vie soit meilleure, il nous appartient de choisir en pleine conscience et au quotidien la direction par l'être ou par l'ego. Je vous laisse vous observer, faire votre choix, prendre les décisions de lâcher prise dont vous avez besoin, cultiver votre part spirituelle comme je vous l'ai expliqué, prendre conscience que vous n'êtes pas l'ego, que vous n'êtes pas une personnalité, prendre conscience que nous ne sommes pas séparés, que nous sommes la même énergie qui est à l'origine de tout. Prendre conscience qu'il y a cette part de nous spirituelle qui est sage, qui nous guide, qui sait, qui ne nous trompe pas. Elle est en dehors de toute logique, alors que l'ego va raisonner, trouver des solutions logiques et toujours faire référence au passé. Ce choix vous appartient. Cette observation, cette connaissance de vous appartient. Alors pour clore ce sujet, eh bien dans le prochain podcast, je vais vous proposer un voyage intérieur qui vous fera rencontrer en vous ces deux parts, l'être et l'ego, qui sommeillent en chacun de nous. Bonne écoute, à bientôt.